Donc aujourd'hui pour le blog, je vous propose de vous renseigner sur la base de l'entraînement cardiovasculaire. Nous allons aborder les sujets de qu'est-ce qu'une activité cardiovasculaire, où est-ce qu'on les retrouve et également les phases de l'entraînement cardiovasculaire qui sont importantes à adopter avant de débuter un programme cardiovasculaire. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'entraînement cardiovasculaire? Nous sommes tous habitués d'entendre un entraînement cardio et en effet, c'est le cas ici. Un entraînement cardio, ça se trouve être tous les exercices qui sollicitent le système cardiovasculaire, soit le cœur et les poumons, qui vont entraîner une augmentation du rythme respiratoire, une augmentation de la fréquence cardiaque et également un renforcissement du cœur. Ce sont tous des éléments ici qui sont quand même assez intéressants à travailler chez les personnes qui ont eu un infarctus. Donc, ce sont des éléments du cœur ici que nous allons travailler. Où est-ce qu'on les retrouve? En fait, les activités cardiovasculaires se retrouvent partout autour de nous. La majorité d'entre vous l'effectuent même à tous les jours. C'est-à-dire la marche. Donc, la marche, c'est déjà la première activité fondamentale que les gens emploient dans la vie de tous les jours. La marche peut se faire à l'intérieur, elle peut se faire à l'extérieur, elle peut se faire sur un appareil, que ce soit le tapis roulant. Il est possible de faire également du jogging, de la course, également la natation, le vélo, ce sont des activités considérées cardiovasculaires. Également, l'adoption d'un programme de musculation est également considérée comme une activité cardiovasculaire. Si on se réfère à la définition de départ, un exercice cardiovasculaire, en fait, ça se trouve être un exercice qui va augmenter la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et renforcer le cœur. Ce sont des éléments qu'on va retrouver justement dans l'adoption d'un programme de musculation. Maintenant qu'on a passé rapidement sur la définition de l'entraînement cardiovasculaire, où est-ce qu'on peut le retrouver, nous allons vraiment nous concentrer sur la principale raison de ces vidéos qui se trouve être de vous renseigner sur les phases de l'entraînement. Les phases de l'entraînement, il y en a trois. Il y a l'échauffement, qui est souvent négligé, le cœur de la séance et le retour au calme, qui est également souvent négligé. À noter justement la pente ascendante de l'échauffement, de la pente neutre du cœur de la séance et de la pente descendante du retour au calme qui représente en fait le niveau d'intensité de l'activité physique que vous devriez retrouver. Donc premièrement, l'échauffement. L'échauffement est vraiment une partie très importante de l'entraînement cardiovasculaire et elle est souvent négligée. L'échauffement permet en fait de diminuer la dette en oxygène, d'augmenter graduellement le débit cardiaque, de diminuer la surcharge du cœur et d'augmenter le rythme respiratoire. Très important chez la personne cardiaque, justement, parce qu'une personne qui aurait également des symptômes d'angine, il est important de pouvoir connaître ces symptômes avant qu'il soit justement trop tard. Donc, par l'augmentation graduelle du débit cardiaque. La diminution de la dette en oxygène permet d'être un peu plus confortable au niveau cardiovasculaire plutôt qu'être essoufflé rapidement. Par la suite, nous avons justement le cœur de la séance. Le cœur de la séance se trouve être vraiment la composante principale de l'activité physique au niveau du cardio que l'on veut travailler. Et c'est d'une durée variable. Habituellement, c'est vraiment sur cette partie-là que la majorité des gens vont se concentrer, vont négliger les parties qui sont autour. Après le cœur de la séance, il est vraiment important de tomber dans la partie retour au calme qui est la partie la plus négligée. Le retour au calme, en fait, permet de diminuer graduellement le rythme cardiaque, de diminuer le rythme d'effort respiratoire, la tension artérielle, la température corporelle et également de diminuer les risques d'hypotension, une partie très importante chez la personne atteinte d'une cardiomyopathie. Par la suite, il s'agit de gérer l'intensité. Il y a trois manières pour gérer son intensité. Il y a les METS, la fréquence cardiaque et l'échelle de perception de l'effort. Donc, les METS. Les METS, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve être une méthode qui permet de calculer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique. Elle demande de passer un test à l'effort. Donc, ça se trouve être vraiment des spécialistes qui vont faire passer un test sur un tapis roulant. Et ce sont vraiment des personnes qui sont formées pour faire passer ces tests-là. Donc maintenant que vous connaissez les trois phases de l'entraînement, il est vraiment important de pouvoir connaître comment gérer son intensité. Il y a trois manières de pouvoir connaître l'intensité d'une activité physique. Il y a le nombre de METS, la fréquence cardiaque et l'échelle de perception de l'effort. Donc les METS.
Les METS, en fait, ça se trouve être une méthode qui permet de calculer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique. Elle demande en fait de passer un test à l'effort, donc il s'agit vraiment d'un spécialiste qui va vous faire passer un test sur tapis roulant. Dans le cas d'une personne qui est atteinte d'un infarctus, qui a été atteinte d'un infarctus, il est important que ce spécialiste soit spécialisé en cardiologie. Donc, il y a plusieurs précautions à prendre. Et la donnée qui est réalisée, en fait, par le calcul de Metz suite à l'effort, permet au kinésiologue de pouvoir prescrire les intensités sur les appareils cardiovasculaires. Mais par contre, la seule limite, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'appliquer sur d'autres exercices. Par la suite, il y a également des moniteurs de fréquence cardiaque qui sont accessibles, qui peuvent également mesurer l'intensité. La manière qu'elle fonctionne, c'est un cardiofréquencemètre qu'on peut retrouver sur toutes les tablettes des boutiques de sport, donc la montre Polar. Elle est facile à utiliser, peu dispendieuse. Par contre, elle est déconseillée chez les personnes qui sont atteintes d'une maladie cardiaque parce que la médication diminue les fréquences cardiaques. On parle ici, admettons, des bêta-bloquants qui ont vraiment un effet assez important sur la diminution des battements du cœur. Et, et nous avons comme dernière manière de mesurer l'intensité d'une activité l'échelle de perception de l'effort. Elle se trouve être une échelle subjective mais facile à utiliser que vous avez accès rapidement. Donc ici, vous avez justement l'échelle de perception de l'effort modifiée cependant. Une échelle normale serait de 6 à 20, mais il est beaucoup plus simple d'utiliser la version développée par la Fondation des maladies du cœur, qui se trouve être de 0 à 10. Donc maintenant, comment pouvoir adopter l'échelle de perception de l'effort avec les 3 phases de l'entraînement qu'on a abordées précédemment? Donc, premièrement, l'échauffement. La partie échauffement, comme on l'a mentionné, c'est vraiment la partie qui permet de monter graduellement l'intensité jusqu'au cœur de la séance. Chez la personne atteinte d'un infarctus, il est important que l'échauffement se trouve dans la zone bleue. Donc, soit de 0 à 2, que vous soyez en mesure de dire que s'il s'agit d'un effort facile, que vous soyez confortable avec l'exercice que vous êtes en train d'effectuer. Par la suite, c'est de monter graduellement les chiffres pour pouvoir atteindre la zone verte qui se trouve être le cœur de la séance. Donc, ici, c'est vraiment l'intensité maximale où est-ce qu'on veut aller. Pour vous situer un peu, la zone 6 se trouverait être probablement la zone où est-ce que vous ne serez pas nécessairement en mesure de parler des phrases d'une manière adéquate. Par contre, il faut savoir comment utiliser justement cette échelle de perception de l'effort avec les phases de l'entraînement que nous avons abordées précédemment. Donc, pour la partie échauffement, comme on l'a mentionné, ça se trouve vraiment être la partie qui permet d'amorcer le cœur de la séance. Donc, au niveau de l'échelle de perception de l'effort, il est vraiment important de pouvoir se situer dans la zone bleue, soit des chiffres 0 à 2. Vous devez être en mesure d'augmenter graduellement cet effort-là. Par la suite, c'est de tomber dans le cœur de la séance. Donc, l'échauffement nous a apporté graduellement au cœur de la séance qui se trouve être dans la zone verte. La zone verte, il est important de se situer dans les chiffres de 3 à 5. Pour vous situer au niveau du chiffre 5, ça se trouve être confortablement essoufflé. Vous allez être en mesure de pouvoir répondre à des questions et mentionner des phrases, même si vous êtes un peu essoufflé. Et après le cœur de la séance, c'est de descendre graduellement au chiffre 0. Donc, de tomber dans la zone bleue et de retourner au point de départ. Il est vraiment important de ne pas atteindre la zone rouge. En fait, la zone rouge se trouve être la zone à proscrire chez les personnes atteintes d'une cardiomyopathie. Le chiffre 6, pour vous situer, se trouverait au moment où est-ce que vous ne serez plus en mesure de mentionner une phrase à voix haute d'une manière confortable. Il vous serait très difficile d'y parvenir à ce moment-là. Il est donc vraiment important de ne pas arriver dans cette zone-là, sauf si votre médecin vous permet de pouvoir pousser un peu plus vos limites et d'aller jusqu'à 6 sur 10 au niveau de l'échelle de perception de l'effort. Pour le savoir,
je vous encourage fortement justement à consulter votre spécialiste en cardiologie. Donc, à retenir, concernant cette vidéo, en fait, c'est principalement les phases de l'entraînement. Donc, l'échauffement, c'est vraiment une des parties qui est négligée, mais qui est importante. L'échauffement d'une durée de 5 à 10 minutes, où est-ce qu'on vous devez augmenter graduellement l'intensité de l'activité physique et vous situez dans la zone bleue qui se trouve être de 0 à 2 sur l'échelle de perception de l'effort. Par la suite, le cœur de la séance, c'est d'une durée variable. Pour les personnes qui n'ont jamais vraiment entrepris un programme cardiovasculaire, je vous suggère de commencer peut-être avec un petit 10 minutes et après ça, peut-être augmenter vos durées par la suite. Et dans cette zone-là, vous devez vous situer sur un chiffre de 3 à 5 sur 10 sur l'échelle de perception de l'effort, soit la zone verte. Et le retour au calme se trouve être la partie la plus négligée, donc de retourner graduellement à la première phase. Donc, d'une durée de 5 à 10 minutes, de 2 à 0 en fait sur l'échelle de perception de l'effort. Donc, on veut vraiment diminuer l'intensité ici. Et il est vraiment important de ne jamais aller dans la zone rouge, c'est-à-dire du chiffre 6 sur 10 à 10 sur 10. Mais maintenant, je vous encourage fortement à pouvoir adopter votre prochain programme d'activité en cardiovasculaire.